Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non seulement parce que tu as reçu Jésus, mais aussi parce que tu crois en son nom. C'est l'heure de manifester le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est l'heure de manifester le pouvoir d'être enfant de Dieu. Je relève ma tête dans le noir, je réalise que ma vie est un sentier. Peu importe que je m'égare, peu importe que je m'éloigne, ma vie est un sentier. Lorsque je regarde autour de moi, oui, autour de moi, ma vie est un sentier. Oh, Dieu vient à mon secours. Sentier. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Épuisé, du chemin emprunté qui pourra me sauver. C'est l'amour que j'ai pour toi, entre toi et moi. C'est ça j'appelle mon témoignage, juste entre toi et moi. Je relève ma tête dans le noir, je réalise que ma vie est un sentier. Peu importe que je m'égare, peu importe que je m'éloigne, ma vie est un sentier. Lorsque je regarde autour de moi, oui, autour de moi, ma vie est un sentier. Oh, Dieu vient à mon secours. Sentier. Papa m'a appelé, pourquoi tergiverser, oh. Il est la vérité, la vie, le chemin est tracé, oh. Dis-moi comment puis-je reculer après tout ce qu'il a fait, oh, yeah. Sa vie pour la mienne, mes péchés sont effacés. Mais moi en vrai de vrai, je ne peux pas m'éloigner de lui. Depuis petit sa voix me parle et me rappelle à quel point je compte pour lui. Peu importe où je vais, je ne peux pas m'égarer de lui. Comme le dirait souvent ma mère, je suis consacré, condamné à vivre pour lui. Je relève ma tête dans le noir, je réalise que ma vie est un sentier. Peu importe que je m'égare, peu importe que je m'éloigne, ma vie est un sentier. Lorsque je regarde autour de moi, oui, autour de moi, ma vie est un sentier. Oh, Dieu vient à mon secours. Et je regarde en arrière, je vois son amour, ma vie est un sentier. Mi tombe à ma gauche, j'ai mis la main à droite. Quand j'entends autour de moi différents témoignages, depuis que j'ai accepté de te suivre. Croyez-vous que Dieu veut vous bénir? Croyez-vous que vous aussi vous méritez la bénédiction de Dieu? Eh bien, sachez que tout ce que vous recevrez de Dieu dépendra de votre perspective, dépendra de la façon dont vous le voyez. Bonjour chers amis, bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Je suis ravie d'être en votre compagnie comme tous les lundis. Sonia donc pour vous accompagner aujourd'hui. Nous sommes partis pour une heure de pure joie, de pur bonheur, de pure onction, de pur plaisir et surtout de pure présence de Dieu. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant ce matin sur la plus belle
des radios. Aujourd'hui donc, vous allez rencontrer le Seigneur Jésus, vous allez ressentir la présence de Dieu et surtout, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Vous n'êtes pas sur une radio, vous êtes avec un cadeau de Dieu. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Yeah, yeah. You're my provider. Yeah, you're my provider. You're my provider. You're my provider. Yeah, yeah. I will be content in every circumstance. Yeah, 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 yeah. Let me paint the picture for ya. Oh, for God, His love He can't afford ya. So He pours up lavishly upon ya. His glory shines so bright upon you. I will be content, cause I know you would never fail me. Even when my knees are shaking, even when my heart is bleeding. Oh, valley, when I walk in the midst of the valley, my life's in the hands of my daddy. I'm already loved, I'm already chosen. Yeah. So for this life I know the goal, no. Cause me, I know the soul. Cause my joy and I my body. Peace, you give me purpose, my provider. And when my enemies surround me, got me tied up. When they throw me in the pit inside the fire, you are my God and my King and my Father. Light to my path in the darkness, hope in my heart when they heartless. Father, you reach out and caught us. You're the lover of my soul, love is flawless. They don't understand my God is keeping me high, I know they go low. Cause me, I know they solo. Cause my joy and my body, it's to my Nico. You are, you're my provider. Yeah, you're my provider. You're my provider. You're my provider. Yeah. I will be content in every circumstance. Nous sommes dans la saison des actions de grâce, nous sommes dans la saison de Thanksgiving. Nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour notre travail, pour bien de choses. J'aimerais aujourd'hui qu'on rende ensemble grâce à Dieu pour la présence du Saint-Esprit. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse de Jésus a été rendue possible par la présence du Saint-Esprit. Alors, Seigneur Dieu, nous te remercions pour la plus merveilleuse des personnes qui existent aujourd'hui sur la face de la terre. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'amitié du Saint-Esprit. Merci pour l'aide qu'est le Saint-Esprit. Merci pour l'ami, le conseiller qu'est le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Famille, nous ne sommes pas encore dans la rubrique pure confession, pure motivation. Cependant, j'aimerais prendre un temps en ce début de semaine pour parler sur cette semaine. Parler la parole de Dieu, donner des ordres à cette semaine. Alors si vous êtes avec nous, si vous êtes connectés sur le chat ou sinon si vous nous écoutez tout simplement, j'ai besoin de votre foi. J'ai besoin de ta foi. J'ai besoin du peu de foi qui te reste. La parole de Dieu nous dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cette chose leur sera accordée. Alors je veux déclarer que cette semaine, la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, cette porte qui te résistait, cette porte qui ne voulait pas s'ouvrir, cette porte qui refuse de s'ouvrir, cette semaine même, dans le nom de Jésus, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre dans le nom de Jésus.
Je déclare que quelqu'un qui t'avait oublié, quelqu'un qui ne se souvenait plus de toi, cette semaine se souvient de toi et entre en contact avec toi pour te faire du bien. Je déclare que cette semaine même, le Seigneur donne des ordres à ses anges à ton sujet. Je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine même, la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Cette semaine même, dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Détendez-vous en écoutant la météo sur Pure Fréquence. Bonjour, famille au cœur reconnaissant. Avez-vous pris le temps de rendre grâce à Dieu pour cette journée? Dieu est bon en tout temps et quel que soit le temps. Au cours de la journée, un vent de vivacité chassera les nuages de curiosité. Quelques gouttes de bonheur pourront tout de même se faire ressentir en soirée. Aujourd'hui, décide d'être heureux. Nous sommes encore et toujours ensemble, nous sommes connectés à la batterie de Dieu. J'aime être avec vous, je sais que je me répète souvent, que je le dis souvent, mais je le dis quand même. J'aime être avec vous le lundi matin, ça me fait du bien de vous savoir présent, de vous savoir connecté, chers purs auditeurs. J'aimerais préciser aussi que si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas à purefréquence12.5 @gmail.com. Et aussi, si vous voulez faire partie de la grande et belle famille de Pure Fréquence, n'hésitez pas, écrivez-nous à cette même adresse. Je la rappelle, purefréquence12.5 @gmail.com. Merci encore une fois d'être avec nous sur la meilleure des radios. Pure Fréquence, la radio du ciel. Où sont mes joueurs? Où sont mes compétiteurs? Vous qui ne jurez que par les cadeaux. Alors c'est l'heure de notre petit jeu du lundi. Aujourd'hui, il y a un petit changement, enfin un grand changement. Nous n'aurons pas de questions aujourd'hui. Il n'y aura pas de questions. Voici ce que je vous propose. Je vous propose de réussir à convaincre au moins 5 personnes. 5 personnes qui viendront lundi prochain sur Pure Fréquence. 5 personnes qui devront sur le chat mentionner votre nom. Par exemple, je suis là par le biais de Linda, ou je suis là par le biais de Ami, je suis là par le biais de Christine, par le biais de Nathalie, enfin, par le biais de vous qui êtes là. Alors, si vous réussissez à convaincre 5 personnes minimum, je dis bien minimum, à venir se connecter lundi prochain sur Pure Fréquence 12.5, eh bien, devinez quoi? Vous aurez un cadeau. À ce moment-là, vous pourrez nous écrire à purefréquence12.5 @gmail.com. Pure Fréquence, la radio du ciel. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Dans la continuité des paroles très profondes de ce cantique populaire, voici une épopée littéraire qui mérite toute notre attention dans Instant Poétique. Merveilleux Jésus, Sauveur de l'humanité, venu pour nous sauver en toute humilité. Qui d'autre aurait pu affronter la mort et la terrasser telle que tu l'as fait? Tu es à jamais le choix parfait pour notre salut et le seul Dieu digne de toute gloire et de toute adoration. Tu es le modèle parfait pour chacun de nous et notre seule inspiration. Auparavant,
nous pouvions nous vanter d'avoir été créés par Dieu. Mais désormais, nous pouvons crier au monde que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Abba Père, quel privilège pour nous de pouvoir t'appeler ainsi. Désormais, je peux t'appeler au secours en toute légitimité. Lorsque je suis attaqué, je peux présenter ma nouvelle carte d'identité avec ton nom inscrit en lettres d'or dessus. Je peux vivre sans crainte, car je suis la prunelle des yeux du Papa le plus puissant de l'univers. Je puis tout désormais par toi, Seigneur Jésus, qui est ma force. Oui, je suis privilégiée, j'en suis consciente et je suis fière de faire partie de ta grande famille. Plus rien ne tient devant moi. Et toi, Seigneur, je me tiendrai toujours devant toi avec honneur et avec révérence. Tu mérites plus que des merci. Alors comme cadeau, je t'offre ma vie. D'où Jésus, fais-en ce que tu voudras. Je t'aime à jamais. Pure Fréquence, la radio du ciel. La radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Domine les
effectivement, nous sommes dans la saison des actions de grâce. Chers amis, ne tarissez pas d'éloges à l'égard de notre Dieu. Ne soyons pas avares en actions de grâce. D'ailleurs, j'aimerais vous lire quelques versets du livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Là, c'est le cantique que Anne adressa à l'Éternel après avoir consacré son fils Samuel. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Je crois que c'est une belle transition pour passer à notre lecture biblique. Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Colossiens, chapitre 1, verset 23. Colossiens, chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est la raison d'être de la rubrique qui va suivre. Pure confession, pure motivation. Pure fréquence, connexion divine. Bonjour et bienvenue sur Pure Confession, Pure Motivation, la rubrique de la vérité, la rubrique de la lumière. Car il est écrit qu'en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. La Bible nous dit que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Le fondement de ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et toutes tes justes sentences sont éternelles.
parce que les justes sentences de Dieu sont éternelles. Nous allons confesser et créer notre résistance. Et pour commencer, nous allons commencer par lire un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Nous lisons ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure. Oui, elles produisent pour vous, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point, non aux choses visibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, oui, les choses visibles sont passagères. Elles sont passagères. Nous savons qu'elles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. La Bible nous dit qu'aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous et moi soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il réparera aussi le moyen de s'en sortir afin que nous puissions la supporter. C'est pour ça que nous allons déclarer avec hardiesse, avec assurance, qu'il n'y a aucune épreuve dans ma vie, dans notre vie, dans votre vie, dont on ne peut pas s'en sortir. Nous allons déclarer et nous allons dire ensemble, dans le nom de Jésus, nous déclarons qu'il n'y a aucune épreuve dans ma vie dont je ne sortirai pas vainqueur. Je déclare que je peux tout surmonter, car Dieu est ma force. Dieu est mon bouclier. Il m'aide et me fortifie en toute situation. Au nom de Jésus-Christ, nous allons déclarer encore, nous disons, je déclare que je suis une personne très résistante. Je peux tout. Je peux tout. Je peux résister à toute situation. Je peux faire face à tout obstacle. Au nom de Jésus, nous déclarons que nos afflictions du moment présent sont en train de produire pour nous. Elles sont en train de produire pour nous. Dites avec moi, je déclare que les afflictions, mes afflictions du moment présent sont en train de produire pour moi. Elles sont en train de travailler en ma faveur. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu a déjà préparé une sortie à chaque problème. Pour chaque difficulté, Dieu a déjà créé une solution. Et j'appelle cette solution à l'existence. Au nom de Jésus, je déclare que je peux résister à tout. Je déclare que je suis courageuse. Mon courage ne s'épuise pas. Mes forces sont toujours renouvelées. Mon énergie est toujours débordante. Ma vision ne peut pas être effacée. Je déclare que je vais jusqu'au bout. J'ai le triomphe. Je vais jusqu'au bout. J'ai le triomphe. Je vais jusqu'au bout. J'ai le triomphe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez déclaré avec nous, si vous avez déclaré avec foi, ces paroles vont porter du fruit dans votre vie. Du fruit, c'est ce que nous voulons sur Pure Fréquence 12.5. Nous prions que tout ce que nous faisons, nous prions que toutes ces rubriques portent véritablement beaucoup de bons fruits dans votre vie. Vous êtes connectés à la batterie de Dieu et vous avez fait le bon choix. J'espère que vous êtes toujours là, j'espère qu'on ne vous a pas perdu. D'ailleurs, faites-moi un petit coucou si vous êtes là, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi je suis là, ok, je suis encore présent, je ne suis pas parti. Alors si vous êtes encore avec nous, nous allons écouter maintenant un extrait de prédication. Ce qu'il ne fallait pas manquer, c'est tout de suite dans Rétrospective.
Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. La vie de David est une vie qui nous enseigne que parfois on peut être privé, mais on ne perd jamais rien. Pendant une saison, David a perdu son trône à cause de son fils. Pendant une certaine période, il est passé par des moments très difficiles, très compliqués. Il est passé par un vide. Sauf que David n'a jamais vraiment perdu son trône. Car on ne peut pas perdre ce que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs. Quand Dieu nous donne une chose, on ne peut pas la perdre. Vous n'avez pas peur de perdre votre onction, jamais. Quand Dieu donne, la Bible dit que les dons de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu donne, il donne. Tu peux faire ce que tu fais. Quand Dieu donne, il donne. Et beaucoup de gens religieux, ils ne comprennent pas ça. Il y a des hommes et des femmes, mes frères et sœurs, qui ont été utilisés puissamment par Dieu. Par exemple, dans des ministères de guérison, je suis en train de penser à des gens spécifiques. Et après, à cause de la puissance que Dieu leur avait accordée, ils sont devenus tellement vaniteux, tellement orgueilleux, qu'ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Et dans le cas spécifique auquel je pense, ce monsieur, il avait une telle puissance de guérison. Et il a commencé à penser que cette puissance était à cause de lui, qu'il a commencé à faire du n'importe quoi. Au point où, à un moment donné, il a arrêté de servir Dieu et il allait passer ses nuits dans un bar, en train de s'enivrer, en train de, se comporter comme un païen. Mais une chose, on nous raconte au sujet de cet homme. Quand il était dans ce bar, des gens qu'il reconnaissaient de ses croisades de guérison venaient le voir. Et lui disaient, je suis alcoolique, j'ai besoin d'être délivré. Et lui, avec un verre de whisky dans la main, il imposait sa main et l'homme était délivré. Un autre qui était malade venait le voir. Est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'ai cette maladie? Et lui, avec une bouteille de whisky à côté de la bouche, il imposait sa main et cette personne était guérie. Parce que les dons de Dieu. Tu peux perdre ton caractère, mais le don reste chez toi. Tu peux perdre ta valeur spirituelle, mais le don de Dieu, il va toujours rester chez toi. Lorsque cet homme, gloire à Dieu, il est mort, il était là, mis par terre, à côté, complètement mort. Et puis quelqu'un tombe sur lui, quelqu'un meurt, il tombe sur lui. L'homme était déjà mort, mais le don de Dieu vivait encore. Et dit la Bible que cet homme qui était mort et qui est tombé sur l'autre mort, il se relève. Parce que l'onction de Dieu restait là. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu extraordinaire. Tu peux perdre quelque chose temporairement, mais tu ne perdras jamais ce que le Seigneur a placé à l'intérieur de toi. Oh oui, écoutez-moi s'il vous plaît. David avait perdu son trône, mais il n'avait pas perdu le roi qui était en lui. Gloire à Jésus. Tu peux perdre un trône, mais tu ne perdras pas la royauté qui est en toi. Tu peux perdre des choses physiques, mais la dignité que Dieu t'a attribuée, tu ne la perdras jamais. Et David allait comme un vagabond d'endroit en endroit, mais il était toujours le roi aux yeux de Dieu d'Israël. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie
officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
Fréquence, connexion divine. Dans notre enseignement aujourd'hui, dans Pure Parole, je vous propose de réécouter un enseignement qui nous questionne sur nos convictions. Pure Parole, c'est tout de suite. Dans notre enseignement aujourd'hui, dans Pure Parole, nous allons voir que Dieu est bien meilleur que vous ne pensez. Dieu est bien meilleur que vous ne pensez. Je le disais en introduction, tout ce que nous recevrons de Dieu dépendra de notre perspective vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, je vous pose une question et je compte bien avoir une réponse. Croyez-vous vraiment que Dieu est bon? Croyez-vous vraiment que Dieu est bon? Dans la parabole du maître et des 3 serviteurs, nous voyons l'effet de notre image de Dieu sur la bénédiction dans notre vie. Un maître confia de l'argent à ses serviteurs et leur demanda quelque chose de tout à fait possible: faire fructifier cet argent. Les 2 premiers serviteurs avaient compris ce qu'il fallait faire. Ils doublèrent la somme qui leur avait été confiée. Mais le 3e enterra l'argent. Le maître demanda ensuite des comptes à chacun. Il félicita, il bénit, il récompensa et valorisa les 2 premiers serviteurs auxquels il avait fait confiance, car c'était un maître bon et généreux. Par contre, le 3e justifia sa paresse par sa peur du maître, qu'il prenait pour quelqu'un de dur, injuste et ingrat. Pure fréquence, pure parole. Ce serviteur, à cause des mensonges qu'il croyait sur son maître, a adopté un comportement qui l'a privé de la bénédiction. Et certains chrétiens, en faisant le parallèle, voient Dieu comme quelqu'un de dur, d'avare, et ils vivent une vie sans joie, une vie médiocre, une vie sans épanouissement. Ce n'est pas tant la volonté de Dieu que le résultat de leurs actions qui les prive des bénédictions du Père. Si je crois que Dieu est dur, je ne m'attendrai à rien de bon de sa part. Je serai donc sans espoir. Je prierai sans foi réelle, car mon incrédulité sera nourrie par les mensonges que je crois. Et au final, je ne recevrai rien et l'absence de bénédiction dans ma vie va renforcer ma conviction que Dieu est avare de ses bénédictions. Mais la Bible nous dit que Dieu est bon et que sa bonté est pour nous. Dieu est bon et sa bonté est pour nous. Si donc je vis des circonstances difficiles, mon espoir est en Dieu qui est bon. Il m'a fait des promesses et par la foi, je prie d'après ses promesses. Cette foi lui plaît, alors il me récompense et ses bénédictions me révèlent de nouvelles facettes de sa bonté. Ma foi augmente alors avec les bénédictions dans ma vie. La foi qui plaît à Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à l'issue de cet enseignement à faire une prière. Père, je renonce au mensonge selon lequel tu es avare ou dur. Je décide de croire en ta bonté révélée dans les Écritures. Et je décide de m'attendre à tes bénédictions et tes récompenses au nom de Jésus. Amen. Papa, que veux-tu me dire au sujet de ta bonté? Prenez quelques minutes dans votre journée pour écouter la réponse du Seigneur. Merci et à bientôt dans Pure Parole. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je suis un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu ce pouvoir, c'est qui nous sommes? Nous sommes des enfants de Dieu. Si quelqu'un est convaincu de cela, vous pouvez l'écrire sur le chat maintenant même. Je suis un enfant de Dieu, oui, c'est qui nous sommes. Et aujourd'hui, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, a tenu à rendre grâce au Seigneur à travers une louange. Natacha, une pure auditrice, aimerait rendre des actions de grâce au Seigneur pour une porte qui lui a ouverte récemment. Alors pour Natacha et pour une dédicace spéciale à son Seigneur, écoutons Ayo du groupe Eden. Bienvenue sur Pure Fréquence. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Hey, aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Yeah, oh, lo, 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 yeah. Yeah, oh, lo, 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 yeah. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir, sans avenir, je n'avais pas où dormir. Tu es venu changer mes pleurs en cris de joie. Éternel, mon rocher, mon berger, mon seul espoir. Issu d'une famille pauvre, je croyais que j'étais né pour échouer. Mais tu changes jamais leur joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrai compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute
les battements de mon cœur, rien que pour toi. Oh, lo, 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 yeah. Auditeurs, si vous avez besoin de savoir ou vous voulez avoir le lien de tout ce que nous passons comme louange, adoration, célébration sur Pure Fréquence, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Vous avez les auteurs, les compositeurs et tous les titres que nous passons régulièrement pendant nos émissions. Et si par ailleurs, vous voulez vous aussi faire une dédicace spéciale à quelqu'un de spécial, à quelqu'un de cher à votre cœur, n'hésitez pas, écrivez-nous à purefréquence12.5@gmail.com. Merci encore une fois d'être avec nous sur la meilleure des radios. Approfondissez vos connaissances sur la Bible avec Le Saviez-vous? Bonjour et bienvenue dans la rubrique Le Saviez-vous? Cette semaine, nous parlons de Joseph de Nazareth. Tout le monde sait que le beau-père de Jésus, Joseph donc, était charpentier et que Matthieu l'appelle un homme juste. Mais nous pensons rarement à la sagesse qu'il a transmise à Jésus. Dans les temps anciens, il était de coutume qu'un fils suive les traces de son père dans son métier. Joseph exerçait son métier dans le petit village de Nazareth, mais il travaillait probablement aussi dans les villes voisines. Des fouilles archéologiques récentes dans l'ancienne ville galiléenne de Zippori, à seulement quelques kilomètres de Nazareth, ont montré que d'importants travaux de construction ont été réalisés dans cette ancienne capitale de district. Zippori, appelé Séphoris en grec, a été entièrement restauré par Hérode Antipas, pendant les années où Joseph travaillait comme charpentier. Il est très probable que Joseph et le jeune Jésus aient fait 1 heure de marche pour aider à la reconstruction de la ville. Bien plus tard dans la vie de Jésus, lorsqu'il est retourné à Nazareth, sa ville natale, pour y enseigner l'évangile, les gens de la synagogue n'ont pas pu oublier son ancienne vie et lui ont demandé: n'est-ce pas là le charpentier? En tant que charpentier, Jésus a dû apprendre de Joseph de nombreuses astuces du travail du bois. Bien que les outils et les techniques aient beaucoup changé au cours des 2000 dernières années, 3 règles simples suivies par Joseph sont toujours valables aujourd'hui. La suite dans le prochain numéro de Le Saviez-vous? Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Sur la radio du bonheur, Pure Fréquence 12.5, il n'y a que du beau, que du bon, que du pur. Si vous êtes connecté à la batterie de Dieu, restez bien avec nous et passons maintenant à la prochaine rubrique. Retrouvez un point de l'actualité chrétienne sur Pure Fréquence dans Pure Info. Bonjour et bienvenue dans cette première édition de Pure Info. À la une de l'actualité aujourd'hui, une enquête numérique réalisée par l'ONG chrétienne évangélique World Vision pour déterminer le top 10 des versets de la Bible les plus populaires. Le premier est une évidence, le Nouveau Testament fortement plébiscité. Il ne pouvait en être autrement, avec 2,1 millions de recherches mensuelles sur Internet. Jean 3,16 est le verset le plus populaire. Selon World Vision, il est le verset le plus recherché aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Australie, au Canada, au Nigeria ou encore en Afghanistan. Ce dernier est le pays où les chrétiens sont les plus persécutés selon l'index 2022 de Portes Ouvertes.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, est en effet un passage incontournable dans la Bible. Il résume à lui seul l'amour le plus parfait de Dieu pour les hommes et les femmes. Sur les réseaux sociaux, la tendance est la même. Le hashtag Jean316 figure dans plus de 250 000 publications Instagram. En outre, il a été vu plus de 56 millions de fois sur TikTok. C'est la fin de cette édition. À bientôt dans Pure Info. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. À mes côtés, il s'est révélé être un ami. Yeah, 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 yeah. Aujourd'hui, j'ai mille une raison de dire merci. Il m'a donné la victoire face à mes ennemis. Je ne suis plus le même, il m'a transformé. Ma vie n'est plus la mienne, il s'est chargé de toutes mes peines. Tu t'es présenté à la porte de mon cœur. Tu as frappé, j'étais ouvert. Désormais nous sommes liés. Amis fidèles de tous les jours. Amis fidèles pour toujours. Amis fidèles de tous les jours. Amis fidèles pour toujours. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. En cas de problème, je sais que je peux compter sur Yahweh. Quelles que soient les feuilles, il a promis d'être mon jour, j'irai. Yeah, 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 yeah. Aujourd'hui, je ne peux envisager ma vie sans lui. Mon désir est que l'on demeure pour toujours unis. Il est l'ami fidèle et il m'aime en tout temps. Jamais je n'abandonnerai ce Dieu merveilleux qui m'a relevé. Tu t'es présenté à la porte de mon cœur. Tu as frappé, j'étais ouvert. Désormais nous sommes liés. Amis fidèles de tous les jours. Amis fidèles pour toujours. Amis fidèles de mon parcours. Amis fidèles. La radio du Tu es ciel. l'ami qui ne faillit jamais. Aïe, aïe. Tu es l'ami qui ne déçoit jamais. Aïe, aïe. Tu es l'ami sur qui je peux compter. Chaque jour, Yangona Bengakayo, Yanga Moninga Malamwe. Moninga Malamwe. Moninga Malamwe. Moninga Malamwe. Moninga Malamwe. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Mulunda wadi mulunda wadi wadi ema. Mulunda wadi mulunda wapa moyo wadi jukodio so yo yo yo. C'est en musique que nous nous séparons aujourd'hui, famille de Pure Fréquence. Merci pour votre fidélité à la radio du ciel. Je vous retrouve demain pour notre émission Pure Dévotion spéciale Adoration. Je compte sur vous pour être présent au rendez-vous à partir de 7h15. Aujourd'hui même, avant de partir, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous, laissez-y un commentaire. Et si vous êtes béni par tout ce que vous entendez sur Pure Fréquence 12.5, merci de partager massivement le lien de nos vidéos. Je vous retrouve donc demain matin, même heure, même fréquence, 7h15. Bonne journée à chacun d'entre vous.
et à demain. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.